À l'occasion de la parution du guide du marketing RH de Franck Lapinta et Vincent Berthelot, nous recevons aujourd'hui Sylvie Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du programme de transformation interne du groupe La Poste. Donc vous êtes vraiment au cœur de ces problématiques liées au digital. Alors en quoi le digital a-t-il impacté votre organisation ? Oh, c'est assez simple. En fait, on a 3 types de profonde transformation et mutation. Une première qui est très connue, qui est celle autour du courrier, qui subit effectivement la baisse de ses volumes parce qu'il y a la concurrence, entre autres, d'Internet, qui est aussi une opportunité par ailleurs. Il y a le sujet du colis, où là, en revanche, Internet nous crée des opportunités de développement de volume, mais on a une modification en fait, des échanges, parce qu'on voit apparaître des échanges consommateurs to consommateurs, C2C, ce que nous n'avions pas vraiment auparavant, puisque c'était essentiellement des VPCistes qui envoyaient à des particuliers. Donc ça change aussi la façon d'opérer notre métier. Et puis un secteur qui est aussi extrêmement touché par la transformation de l'omnicanalité et de la relation client, c'est le secteur bancaire, et nous avons aussi une banque. Donc tout est touché chez nous. Oui, oui. Donc on a besoin de faire muter l'ensemble de l'entreprise et en profondeur. Alors concernant les RH, plus spécifiquement, qu'est-ce qui a changé pour cette fonction et votre vision de ces changements ? Par rapport à la transformation interne du haut digital, alors en fait, petite précision, moi je ne suis pas RH de formation, j'ai une formation et un parcours professionnel marketing, donc j'attaque les sujets de la transformation sous l'angle des usages, et donc je traite aujourd'hui dans la transformation interne énormément de sujets RH, je le fais d'ailleurs en coopération avec mes collègues, mais ma façon d'agir est de considérer le collaborateur comme un usager, comme un client interne. Donc ça c'est un premier point et du coup ça change un peu la posture. La transformation interne elle est majeure pour nous, elle doit accompagner aussi la transformation de la relation client, c'est l'équivalence et la symétrie des attentions. Et on doit absolument embarquer tous les postiers dans ce nouvel écosystème. Donc elle est très importante et elle est essentiellement et éminemment RH. Donc les priorités, j'imagine, c'est cette transformation que vous décrivez là, notamment au niveau des postiers plus spécifiquement. Alors on a 3 grands sujets que nous traitons aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Il y a un premier sujet autour, justement, comme vous le dites, de l'accompagnement des postiers vers cette nouvelle société, beaucoup plus numérique. Donc c'est toute la formation au numérique, toute la compréhension de l'écosystème. Donc on a beaucoup d'investissements qui sont mis sur la formation, et notamment sur cette formation numérique. Ensuite, on a un deuxième sujet qui tourne autour du poste de travail. Donc on est en train de profondément transformer à la fois le poste de travail numérique. En plus, nous sommes une succession de silos et d'entreprises très différentes. Nous n'avons pas des systèmes homogènes, donc on est en train de mettre un système homogène, le même pour tous, pour pouvoir coopérer beaucoup plus facilement. On a aussi le réaménagement des espaces physiques, parce qu'on s'aperçoit qu'en modifiant la façon de fonctionner, la façon d'aménager les espaces, on collabore beaucoup plus facilement, et la coopération pour nous est un levier majeur de développement. Et puis un troisième sujet qui est autour d'une série de transformations de la fonction RH elle-même et à leur demande. Donc on travaille avec eux pour transformer leur métier. D'accord. Plus particulièrement concernant cette transformation du métier de RH, vous avez un petit exemple ? Par exemple sur tout ce qui est gestion des compétences, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, on a toute une approche avec eux qui consiste à essayer d'imaginer, parce qu'il y a beaucoup de prédictions dans cette affaire, les métiers de demain, les connaissances et les compétences associées, et puis à mesurer l'écart par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et on essaie d'y mettre une approche beaucoup plus prédictive et d'être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis que nous le sommes et qu'ils le sont aujourd'hui sur, par exemple, ne serait-ce que la cartographie des compétences. Alors on imagine que dans une grande organisation comme La Poste, toutes ces transformations digitales ne se font pas sans difficulté. Quels sont un peu les freins, les écueils que vous rencontrez dans cette mission ? Alors c'est une mission qui est éminemment humaine, puisque là on touche évidemment les femmes et les hommes du groupe La Poste. Donc naturellement, il y a un vrai sujet au travers de la peur du changement, la difficulté de passer d'un monde à un autre.
Au passage, précisons aussi que nous ne sommes pas du tout des digital natives à la Poste, puisque la moyenne d'âge est de 47 ans. Ce n'est pas une fatalité non plus, enfin, ce n'est pas absolument naturel. Et que nous avons effectivement des gens qui restent longtemps, ce qui est une bonne chose dans le groupe, mais qui ont besoin de changer de métier régulièrement. Donc ça, c'est un premier frein, c'est le frein à la résistance naturelle au changement. Plus culturel, en fait. Voilà. Ensuite, on a un vrai sujet, un deuxième sujet culturel, qui est notre organisation, notre code génétique d'organisation, où on est plutôt sur une organisation traditionnelle, en silo, descendante, très organisée, très hiérarchique. Et aujourd'hui, pour réagir dans le monde dans lequel nous sommes, il faut absolument beaucoup plus décentraliser les choses, donc ce qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas naturel. Et puis beaucoup plus horizontaliser les échanges, ce n'est pas naturel non plus. Et puis je mettrai un dernier, je ne vais pas dire un frein, mais un sujet de difficulté qu'il faut traiter vraiment de manière très approfondie et particulière, c'est le sujet du management. Et là, on a d'ailleurs décidé, enfin la DRH mène un gros projet d'accompagnement spécifique pour le management, et notamment avec un très gros volet numérique pour transformer son rôle, sa fonction et savoir utiliser tous ces nouveaux outils. Très bien. Sylvie Joseph, merci beaucoup. Merci à vous.